Salut tout le monde, ici c'est Brandon. Comme je vous avais dit la dernière fois, je vais aujourd'hui vous présenter un autre système de transformation qui appartient à Kamen Rider Zero One. Mais avant de vous présenter le nouveau système, l'autre système que je voulais vous présenter, j'aimerais juste faire un petit message vite. Si vous inquiétez pas, c'est rien de bien spécial, c'est rien de bien over the top, ni rien de tout ça. C'est juste parce que dans le fond, c'est au sujet du COVID. Bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire on est tanné d'en entendre parler, pourquoi est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui en parle alors que tout le monde dans les nouvelles, les artistes, etc. en parle. Moi, c'est juste parce qu'en fait, c'est pas parce que ça m'a atteint moi personnellement ou que ça a atteint quelqu'un que je connais. Mais je commence à être vraiment tanné des effets que cette maladie-là autour du monde. Tu sais, je comprends que c'est à prendre au sérieux parce que ça reste quand même que c'est une pandémie. La grande majorité de la population mondiale est infectée par cette affaire-là. Puis ça fait qu'il faut qu'on en parle pour essayer justement de trouver des développements pour rassurer le monde, tout ça. Je comprends tout ça. Mais je déteste les effets que ça a sur tout le restant de l'infrastructure. Merci, français. Mondiale. Comme par exemple, justement, les postes qui sont ralentis, certaines places qui sont juste suspendues parce que c'est pas une bonne idée d'envoyer des produits qui viennent de ces pays-là dans d'autres pays. Euh, Écoutez, ça me fait suer plus que d'autres choses parce que certains des produits que j'étais censé recevoir qui vont soit avec Kamen Rider Zero One ou avec d'autres produits que je me suis procurés sont malheureusement ralentis de beaucoup. J'ai essayé de contacter Post Canada parce que je suis sûr que certains des produits sont arrivés au Canada, mais j'ai pas le droit encore de les avoir. T'sais, je sais qu'il faut prioriser les lettres avant tout parce qu'il y a des envois du gouvernement qui sont faits, etc. On est en tant que tel encore dans le temps des impôts. Fait tout ça, je comprends. Mais reste quand même que de façon générale, je sais par un numéro de suivi que je possède qu'un de mes produits est en Ontario, dans le centre de tri de Mississauga, puis il reste là. Il bouge pas de là. Ça fait depuis le 9 mars qu'il est arrivé ici au Canada. Puis ça fait depuis le 9 mars que j'ai pas le droit de l'avoir parce qu'il est encore là-bas, à Mississauga. Il est pas au Japon, là. Il est ici au Canada, là. Le numéro de suivi que j'ai de l'article fait en sorte qu'il est ici au Canada. Littéralement, je pourrais littéralement demander à quelqu'un de me conduire jusqu'à Mississauga, d'aller les voir eux autres, puis leur demander de me donner mon stock, puis je pourrais, logiquement, je pense. Mais bon, ça, c'est ce que moi je pense, puis c'est vrai que là, ça m'enfle la tête, puis ça fait en sorte que je suis pas capable de me concentrer. Mais ça reste quand même que c'est chiant, là. Écoutez, là. Puis je suis pas mal sûr que je suis pas le seul, là, que ça fait que ça fait choquer. En tant que tel, là, je vais quand même me garder une petite censure. Euh, je suis pas le seul que ça fait choquer de pas être capable d'avoir les articles que j'aurais commandés, soit avec Amazon, avec eBay, avec Wish ou avec n'importe quel autre système de vente en ligne, puis pas être capable de les avoir parce qu'il y a un ralentissement dans la poste. Bon. C'est vrai que de façon générale, je peux comprendre que il y a des problèmes à cause du COVID et tout ça. Je comprends tout ça, je suis prêt à l'accepter à 100%, je suis même capable de me dire que dans le fond, c'est pas si pire que ça. Ça va un jour se régler toute la patente, puis on va réussir à avoir nos affaires comme on était censé avoir. Mais là, de la façon dont ça se regarde, on dirait que c'est pas avant le mois de mai, ou peut-être même pas jusqu'à l'année prochaine, que je risque de recevoir les affaires que je voudrais à temps, dans les bons temps, parce que les postes sont soit ralentis ou suspendus. Bon. Tu sais, il y a certaines affaires qui se sont passées avec le COVID-19 que moi-même je suis capable d'accepter. Comme par exemple, justement, la distanciation sociale. Faire en sorte d'être à une certaine distance de certaines personnes pour éviter que, justement, si cette personne-là est infectée, ou si elle a la maladie, ou si elle veut pas la pogner, qu'on puisse pas lui donner. Ça, je comprends à 100%, puis je suis bien d'accord avec l'idée. Que certains magasins, justement, qui ne sont pas des nécessités, soient fermés, c'est triste, mais encore là, c'est compréhensible. On veut pas non plus exagérer les choses en mettant en sorte de mettre plus de monde possible en danger. C'est comme. Ça ferait pas de sens sinon. Que les magasins nécessaires comme les pharmacies, les épiceries, les quincailleries du style Canadian Tire et Rona qui ont des vraiment grosses surfaces puis qui peuvent se permettre de rester ouverts parce qu'ils peuvent représenter une nécessité, ainsi que les Walmart, je comprends l'idée, ça fait du sens. Que ces mêmes endroits-là, dans le fond, demandent au monde soit de désinfecter les mains avec du Purel
ou de se laver les mains avant même de rentrer dans les boutiques, encore là, je comprends. Le fait que certaines boutiques ont un nombre XY de personnes qui peuvent rentrer en même temps pour éviter d'avoir du surchargement dans leur magasin, pour éviter justement la propagation du virus, encore là, une fois encore, compréhensible à 100%. Que certaines boutiques, par exemple, aient un certain nombre en dessous de ce que je peux même moi-même considérer comme étant utile, ça, par exemple, je trouve pas que ça fait de sens. Comme par exemple, en face de chez nous, il y a la pharmacie Jean Coutu qui permet un maximum de 10 clients dans la boutique. Si vous allez pour le laboratoire, c'est normal que vous attendez à l'intérieur du magasin. Vous attendez pour que votre prescription soit prête. Logiquement, c'est vrai qu'on pourrait faire un appel puis après ça y aller. Ça serait plus rapidement, mais quand on ne fait pas l'appel avant, il faut quand même qu'on attende. Mais quand vous allez juste pour le plancher, pour aller chercher quelque chose, c'est normal qu'on vous demande d'accélérer pour éviter qu'il y ait une file qui s'annonce en avant comme quasiment à 2 coins de rue de personnes qui veulent rentrer pour aller chercher du stock. C'est compréhensible qu'on demande une certaine vitesse puis une certaine compréhension avec le monde, puis qu'on demande effectivement de respecter la limite de 2 mètres entre chaque personne. C'est tout à fait compréhensible. Mais quand vous avez une pharmacie, dont je ne dirai pas le nom parce que personnellement je ne veux pas leur faire de tort, qui permet seulement 6 personnes à l'intérieur sans compter les employés. 6. Ça, c'est de l'exagération. La superficie n'a rien à voir avec, j'ai l'impression. C'est juste que eux autres se sont dit, pour prévenir le plus possible, on va mettre la limite à 6. Le gouvernement nous dit qu'on a le droit de 10, nous on veut 6. Parce que c'est clairement pas le gouvernement canadien ou québécois qui a dit ah non, vous avez le droit de mettre 6 personnes dans votre boutique. That's it. Ça m'étonnerait là. Tu sais. En tout cas, ça c'est de ce côté-là, c'est que c'est les choses que je comprends puis que je comprends pas. Puis les choses que personnellement je trouve que c'est pas non plus inutile la façon dont ils ont fait ça, comment ils ont placé les choses, comment ils gèrent les choses. Mais je crois que malheureusement de mettre un certain blocus en tant que tel sur la poste fait en sorte que plusieurs personnes vont effectivement se plaindre lorsque le service va reprendre. Comme quoi que pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu faire ça, même durant le COVID, qu'est-ce qui vous est arrivé, etc. Mais il reste quand même que c'est vrai, puis je suis pas mal sûr que je suis pas le seul qui peut penser ça. C'est vrai que de façon générale, on peut se dire que c'est juste plate. T'sais. C'est pas quelque chose qui devrait avoir vraiment de l'influence là-dessus, mais encore là, à cause du COVID, puis ça c'est quelque chose que je peux comprendre, un nombre important d'employés peuvent être réduits sur certains plans. Comme par exemple justement pour le traitement de la poste. C'est quand même une grosse job là. C'est pas une joke là, c'est une vraie grosse job. La plupart des comptoirs postales puis les bureaux de poste de Poste Canada directement ont pas eu le choix de couper certains de leurs employés qui étaient parfois même temps plein puis les laisser temps partiel parce que justement il faut pas qu'ils soient trop au comptoir postal, t'sais, pour éviter la propagation autant avec les clients qu'avec les employés. T'sais. Puis encore là, je peux comprendre, on souffre tous de ça. De la réduction personnelle, on souffre tous de ça. Que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans lieux essentiels comme les épiceries, les pharmacies, etc. Que ce soit justement dans les postes Canada, que ce soit dans les SAQ, que ce soit dans les magasins de café. On souffre tous du fait qu'il n'y a pas autant d'employés qu'on aimerait, puis que malheureusement, ça ralentit beaucoup le système. Mais encore, il faut dire qu'il y a certains systèmes nécessaires que, je pense, malgré le COVID, devraient quand même être à 100% pour faire en sorte de satisfaire leurs clients et éviter justement les plaintes. Je sais que plusieurs, pas plusieurs systèmes, mais plusieurs façons de faire avec certaines compagnies ont décidé de ralentir le jeu. Comme par exemple, justement, avec Bell Canada ou Vidéotron, ou peu importe le système que vous utilisez pour votre divertissement personnel, ils ont trouvé une solution. Ils vont vous faire payer vos factures, normalement, mais même si vous avez des retards, ils vont pas vous harceler. Moi, par exemple, qui est avec Bell Canada, je me suis pas fait appeler ce mois-ci pour me dire, écoutez, il faudrait faire une entente de paiement, ou il faudrait faire un paiement de plus sur votre facture parce que là, votre compte est en souffrance, etc. Et j'ai pas eu d'appel de ça jusqu'à date. Dans le mois de mars, comme dans le mois d'avril.
ni dans le mois de mars ni dans le mois d'avril, j'ai pas eu d'appel jusqu'à date de ça. Parce qu'ils comprennent que, à cause de ce qui se passe, des déficits monétaires pourraient être effectivement un fait qui est vivace dans la situation générale. Tu sais que tu n'as pas assez d'argent parce qu'il faut que tu payes ta bouffe, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes ton droit d'électricité. Fait que même si c'est en retard, on va pas aller t'harceler pour faire en sorte que tu payes ta facture. On va continuer d'augmenter ta facture, mais t'es pas obligé de la payer comme un... dans le roche là. Moi par exemple, je prends pas de chance, là, je les paye quand même. Mais en tout cas, ça c'est ce que je pense au sujet du COVID-19. Puis je vais faire une autre vidéo que je vais poster après celle-là qui va parler du système de Kamen Rider. Mais là, je voulais vraiment mettre sur le point le fait que, malheureusement, à cause que Post Canada est ralenti sur certaines affaires que j'aurais voulu recevoir, je ne ferai pas de nouvelles vidéos au sujet de système que je me suis acheté ou de Kamen Rider avant un bout parce que j'attends de recevoir mes articles. Ouais, fait que ça, c'est ça. Fait qu'on s'en va dans pas long parce que je vais faire une autre vidéo, comme que je vous dis, pour parler du système de Kamen Rider qui se trouve à être celui-ci. Donc, on se revoit une prochaine fois. Prenez soin de vous et à la prochaine, comme que je disais. Salut!